Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Nous sommes enfin arrivés en Floride. Nous avons commencé par visiter Sainte-Augustine, qui est la plus ancienne ville occupée sans interruption par des Européens et leurs descendants des États-Unis. Elle fut érigée en 1565. Le Flagler College, qui autrefois était le chic Ponce de León Hotel, fut construit en 1887. Cet établissement de la Renaissance espagnole est tout simplement à couper le souffle. Une bonne partie des bâtiments est construite avec du calcaire coquelier. C'est une pierre formée de coho et de coquillages compressés qui, une fois sèche, devient très dure. La forteresse Castillo de San Marcos est la plus ancienne du pays de ce type. Elle fut construite par les Espagnols de 1672 à 1695. En soirée, la ville s'illumine, ce qui lui donne un tout nouveau visage. L'ambiance est méga festive. L'ambiance est tellement festive qu'il est même possible de se promener dans la ville en petit train avec la musique du temps des fêtes. Bref, arrêt à Daytona Beach. L'ambiance était un peu morte au moment de notre passage. Par contre, la ville n'est pas de tout repos durant la fameuse Spring Break. Dès 1903, des courses automobiles sont organisées directement sur la plage dû au sable bien compacté, ce qui fait une surface idéale. Un des animaux emblématiques de la Floride est le lamantin et nous avons eu la chance d'en admirer au Blue Spring State Park. Les lamantins sont des mammifères et ils passent la majorité du temps sous l'eau. Ils reviennent quelques instants à la surface pour respirer. Ils arrivent en Floride en novembre pour profiter de ces eaux chaudes car ils ne peuvent vivre à une température plus basse que 66 Fahrenheit, soit 18 degrés Celsius. Donc l'eau du Blue Spring est parfaite pour eux. Elle a une moyenne annuelle de 72 degrés Fahrenheit. Nous avons bien été servis au niveau de la faune sauvage aujourd'hui. Évidemment, des lamantins, plusieurs espèces d'oiseaux ainsi que des poissons. Il était possible de voir des alligators ainsi que des serpents, mais nous ne les avons heureusement pas croisés. Quelle magnifique journée de découverte au Merritt Island National Wildlife Refuge. Situé proche de Cap Canaveral, ce lieu offre des sentiers d'observation d'oiseaux ainsi qu'une promenade qui permet d'observer les lamantins. La réserve faunique de 56 000 hectares héberge des oiseaux en voie de disparition et même certains en arrêt migratoire. Le circuit est d'une dizaine de kilomètres et se fait en voiture. Nous avons pu observer des spatules rosées, des gallinules poules d'eau, des aningas d'Amérique, aux premiers alligators et plus encore. Quelle surprise de voir des dauphins dans le canal avec les lamantins. On a tellement apprécié le circuit du Norris Point qu'on l'a refait une deuxième fois. Sur la route, nous avons fait un court arrêt au jardin botanique de Port St. Lucie. Le parc contient plusieurs sections thématiques, dont la section de bambou, palmiers, papillons, cactus et plusieurs autres. Il était agréable de marcher à l'ombre et de regarder la flore.
Ensuite, nous avons pris la route vers Miami. Avec son Art Déco District, c'est un délice pour les yeux du marché. Ce mouvement artistique a débuté dans les années 1910, au tout début de la Première Guerre mondiale, et a eu son apogée en 1920. Depuis 1979, les bâtiments de l'Ocean Drive à Miami Beach sont classés dans le Registre national des lieux historiques. En se promenant sur son boardwalk proche de l'océan, nous pouvons entendre la musique venir des terrasses des hôtels adjacents. Aujourd'hui, super belle journée en vue, on s'en va à Key West. Tout un contraste avec le restant du pays que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous nous sommes arrêtés au Old 7 Mile Bridge pour marcher sur la section encore ouverte. C'est l'ancien pont qui comportait la voie ferrée. Malheureusement, depuis un ouragan ravageur en 1935, il tomba à l'abandon jusqu'à la restauration en tant que promenade. Nous espérions apercevoir les fameux chevreuils de l'île dans les sentiers du Key Deer National Wildlife Refuge. Deux alligators étaient présents, mais pas de chevreuils. Il a fallu qu'on sorte des sentiers pour en apercevoir trois dans la rue. Key West est une ville vivante et surprenante. Les coqs sont libres dans la ville et se promènent comme bon vent leur semble. Nous avons marché dans ces rues pour admirer ces belles maisons blanches, voir la maison de l'auteur Ernest Hemingway et se rendre au mile 0 de la Highway 1. La ville de Key West était très bien décorée pour le temps des fêtes. Dans la prochaine vidéo, on va visiter les Everglades et l'ouest de la Floride. À bientôt!